Ok, merci Pasteur Atom de nous recevoir. Vous êtes à Pointe-Noire pour la conférence sur le leadership. Nous sommes sur eyebana.net. Alors Pasteur Atom, un pasteur adorateur du Dieu vivant tel qu'on le connaît vient nous parler du leadership aux gens du monde professionnel. Comment est-ce possible? Alors, merci d'abord de me permettre de m'asseoir avec. J'ai ce mal de dos. Alors, je pense que, vous savez, quand on est allé à l'école, vous étiez dans ce banc et votre voisin était de l'autre. Et on a appris la même matière sans savoir que l'un deviendrait pasteur, l'autre deviendrait dans le monde professionnel. Je ne vois rien du tout qui disqualifie un pasteur pour enseigner dans le leadership. Rien du tout. Absolument rien du tout. Et d'ailleurs, un pasteur vit le leadership tout le jour. Dans sa vie, il est tout le temps en train d'influencer des gens. Je ne le fais pas d'abord parce que je suis pasteur, mais je le fais d'abord parce que j'ai appris ça à l'école. Je suis qualifié, je suis certifié par le John C. Maxwell Team. Donc, j'ai fait des formations appropriées pour pouvoir toucher le sujet concernant le leadership. Mais l'expérience ne manque pas aussi de tout le temps que j'ai conduit les travails de Dieu, les œuvres qui viennent avec. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans ça. Et j'ai commencé à influencer depuis le bas âge de 14 ans déjà. Alors, disons que ce n'est pas une chose que je viens d'apprendre rapidement là, à la va-vite pour impressionner les gens avec. Alors, vous dirigez une église de plus de 2000 membres, le groupe Gaël, et on a appris aujourd'hui également une entreprise. Comment vous faites pour combiner tout cela? Je pense que le secret dans ce que Salomon avait dit, hein, chaque chose a son temps. Cette grosse structure, en fait, c'est des 5000 personnes qui viennent régulièrement dans notre église avec 2 cultes. Mais je suis entouré de bons serviteurs de Dieu, de bons collaborateurs. Des fois, je ne fais pas tout seul. Il y a la délégation qui fait sa part. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être pasteur, il y a un temps pour être chef d'entreprise, il y a un temps pour être coordonnateur de Gaël. Chaque chose a son temps. Je peux te dire que ce n'est pas facile du tout. Mais la première des choses que j'aime faire, c'est bâtir d'abord une équipe autour de soi-même. Parce que vous voyez, même Jésus, pendant qu'il était vivant sur la terre, il y a des contrées où il n'est pas parti. Il a délégué ses disciples en leur donnant le pouvoir de chasser les démons. Jésus reste, il attend qu'ils aillent faire le travail. Parce que qui que ce soit, on ne peut pas réussir à faire tout le travail seul du début jusqu'à la fin. Une bonne équipe autour de vous permettra de superviser, de coordonner, d'influencer, de ne pas toujours être celui qui fait la tâche. Donc c'est ça le grand secret qui me permet de faire tout ça. D'accord. Une question encore, pasteur. Comme vous avez une grande décision à prendre, est-ce que vous suivez le parcours décisionnel que vous nous avez appris ce matin au séminaire, ou bien comme on nous a dit à l'église, certains enseignent à l'église qu'il faut prier et puis on recevra une conviction ou quoi de la part de Dieu? Je pense que j'ai fait les deux. Ça dépend de la deuxième partie, ce qu'on a appris à l'église, ce qu'on a vraiment appris à l'église. Ce qu'on a appris à l'église, c'est que on devrait faire participer, si pas suivre en fait la décision que Dieu prend pour nous oriente pour ça. Mais comment on arrive à reconnaître ce que Dieu veut? C'est-à-dire qu'on doit ramener ces problèmes-là. Il y a un très bon exemple de décision dans la Bible avec l'histoire de David qui revient, lui qui était allé justement se battre, il revient, les enfants et les femmes qui étaient restées, lui et toute l'armée qui sont partis, les mercenaires, quand ils reviennent, ils se rendent compte que là où ils reviennent, il n'y a plus, les femmes ont été enlevées, ainsi de suite. Il doit prendre la décision si oui ou non, il doit partir. Il y a quand même une option. Et quand il pose la question à Dieu, c'est très clair, il dit, si je partirai-je? Les rattraperai-je? Vous voyez, les alternatives sont claires. La décision à prendre, ce n'est pas juste un « Oh Seigneur, qu'est-ce qui doit se passer ?» Il y a un oui, un non. Il y a des options qui se présentent. Il y a des alternatives qu'on a. On a des informations qu'on retire et on apprend à finalement décider. Je fais ce parcours, mais j'intègre un élément que tout le monde n'a pas. Écouter Dieu, connaître la parole de Dieu. Parce que justement, en recueillant les informations, pour moi, les informations justes et je vais dire, les informations justes et incontournables sont dans la parole de Dieu. Je les recueille d'abord. Parce que même si on dit prier, chercher la face de Dieu, si on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut se prétendre avoir entendu Dieu, un Dieu qui contredit sa parole. C'est déjà mauvais. Or, connaître la parole de Dieu, c'est déjà chercher les bonnes informations. Donc, ce parcours-là est réel. Il est mélangé à l'intérieur, mais avec des bases essentiellement spirituelles. Chers abonnés, nous étions là avec le pasteur Atom Sumvuma qui a séjourné à Pointe-Noire pour un séminaire sur le leadership. Donc vous étiez sur eyebana.net, la page aimée par Perpetuo Kamba, Nupi Ondier et bien de choses à vous. À plus.